La balance des blancs en photo, à quoi peut-elle bien servir? Eh bien écoutez, si vous avez des soucis avec la colorimétrie de vos photos, que vous trouvez que vos photos sont ou trop froides, comme celles qu'on voit à l'instant, ou trop chaudes, comme celles qui défilent encore là, et que vous n'arrivez pas à faire une balance correcte, je vous invite, après le générique, à écouter et à regarder ce tutoriel de manière à vous expliquer afin que vous compreniez l'utilité et comment paramétrer votre balance des blancs correctement. Générique, à tout de suite. Pour comprendre la balance des blancs, il faut revenir un petit peu sur la lumière. Mais je vous rassure, on ne va pas revenir beaucoup, puisque ces thèmes ont été abordés dans de nombreux tutoriels précédents. Je vous rappelle juste que la lumière blanche est la somme de toutes les couleurs du spectre lumineux visible. Ceci dit, cette lumière va être influencée par des tonalités. Jaune, rouge, bleu, violette, etc. Et vous allez comprendre l'importance de cette notion. Comme vous pouvez le voir, en bas de ce tableau, il y a des valeurs 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Ces valeurs sont exprimées en Kelvin. Le Kelvin est l'unité de mesure de la température de lumière. On peut voir qu'une bougie émet une température d'environ 1000 Kelvin. À l'opposé, la lumière du ciel émet une lumière de 12 000 Kelvin. On peut dire que la température de la lumière moyenne naturelle est d'environ 5300 Kelvin. Je vous demande de retenir ce chiffre, il sera important plus tard. À présent, voyons l'influence de la lumière sur nos photos. On a vu lors du triangle d'exposition l'influence qu'elle avait sur la photo en elle-même, mais là, nous abordons la colorimétrie de la photo. On peut voir qu'une balance des blancs froide va nous apporter des tons bleuâtres ou bleutés. Nous sommes alors aux alentours de 2500 Kelvin. Cette même photo avec une balance des blancs plus chaude sera aux alentours de 5500 Kelvin. Et on peut se voir au milieu qu'une balance des blancs neutre ou dite équilibrée sera aux alentours de 1100 Kelvin. Voyez la différence entre ces trois clichés: une photo froide, donc dans des tons bleutés, une photo chaude dans des tons orangés, et une photo équilibrée dans des tons neutres. À présent, regardons une autre photo. Là, la température de lumière, ou la balance des blancs, est différente. Effectivement, ces photos n'ont pas été prises en même temps. L'une a été prise en milieu de matinée en ce qui concerne le rouge-gorge, et celle-ci a été prise tout de suite après le lever du soleil. Donc on peut voir déjà une différence dans la photo en elle-même. Effectivement, si on revient sur notre photo à 3000 Kelvin, on voit qu'elle est dans des tons bleus, donc des tons froids. Notre photo à 8000 Kelvin, elle, est dans des tons beaucoup plus chauds, et notre photo équilibrée va tourner autour de 4750 Kelvin. Prenons d'autres photos pour exemple avec des balances des blancs équilibrées. Voyez la première en haut à gauche, 3500 Kelvin, la photo a une colorimétrie neutre. En bas à droite, 6800 Kelvin, on a une photo qui est un petit peu dans les tons froids, mais plus équilibrée. Prenons encore deux autres photos. La première, 4500 Kelvin, la deuxième, 5000 Kelvin. L'une au lever du jour et l'autre au coucher du soleil.
Donc si vous voyez un petit peu le cheminement dans lequel je vais, vous pouvez remarquer que selon le moment de la journée où nous allons prendre nos photos, la lumière va être différente. Et c'est une notion qui est importante parce que cette lumière va jouer sur la colorimétrie, encore une fois, de votre photo et va impacter la balance des blancs de votre appareil photo. Vous pouvez voir ici l'échelle de température de couleur. On parle de 1000 Kelvin pour une bougie, à 5000 Kelvin pour une lumière du jour habituelle. Et rappelez-vous encore une fois, tout à l'heure je vous ai parlé de 5300 Kelvin. Vous voyez, on est à peu près à 5300 Kelvin pour une lumière du jour naturelle. Et ensuite on part à 12000 Kelvin pour des lumières qui sont beaucoup plus froides et beaucoup plus bleutées. Vous allez me dire, ok, et l'appareil photo, lui, comment il se comporte? Notre appareil photo, lui, il va fonctionner différemment. En effet, il va aller des tons beaucoup plus froids à des tons beaucoup plus chauds. Donc, contrairement au graphique de tout à l'heure, à 2500 Kelvin, on sera dans des tons froids ou bleutés. À 9900 Kelvin, on sera dans des tons beaucoup plus chauds ou rouge-orangé. Pour la majorité des appareils photo, ce sont les valeurs butoirs de réglage de votre balance des blancs en mode manuel. Fourchette basse, 2500 Kelvin, ton froid. Fourchette haute, 9900 Kelvin, ton chaud. Maintenant, faisons l'analogie entre l'appareil photo et la lumière émise par notre sujet. Parce que c'est bien de ça qu'il est question, c'est de lumière émise par le sujet. Parce que vous pouvez être en plein été, en plein soleil, et faire une photo à l'ombre, et votre photo vous paraîtra bleue. C'est normal, parce que vous êtes à l'ombre. Donc l'ombre va modifier la lumière émise de votre sujet. Ce sera aussi à prendre en considération. Revenons à nos graphiques. Vous voyez, 2500 Kelvin pour la partie basse de notre appareil photo. Nous sommes dans les rouges pour la lumière émise, mesurée d'un sujet, alors que pour 9900 Kelvin pour l'appareil photo, nous sommes plus dans des tons bleus par rapport à la lumière émise en pleine journée. Et vous allez me dire le 5300 Kelvin. Eh bien en fait le 5300 Kelvin, c'est la valeur moyenne sur laquelle va travailler votre appareil photo. C'est une valeur de référence. Votre appareil photo va compenser, comme on peut le voir, les tons chauds par des tons froids et les tons froids par des tons chauds. De manière à ce que ce 5300 Kelvin, qui est une valeur, on va dire, moyenne de lumière émise, soit respecté en permanence. Votre appareil photo a besoin de ces 5300 Kelvin pour avoir des couleurs plus ou moins justes. Après, nous ne rentrerons pas dans les détails artistiques, ou jouer avec la balance des blancs de votre appareil photo peut faire un rendu d'une image beaucoup plus belle ou beaucoup moins belle. Je mets ça de côté, nous y reviendrons dans un autre tutoriel si le cas se présente. En ce qui concerne ce tutoriel sur la balance des blancs purement technique, nous allons en rester là. Je vais essayer de vous faire un tutoriel purement sur le terrain afin de vous montrer l'impact de la balance des blancs au moment de la prise de vue. Le seul conseil que je peux vous donner purement théorie et purement pratique, c'est de modifier votre balance des blancs manuellement afin qu'elle se rapproche au plus des couleurs que vous observez sur le terrain. Ceci dit, ça sera un gain de temps efficace par rapport au post-traitement de votre photo. Vous n'aurez pas à revenir sur la balance des blancs ou très peu.